Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 3 de la série des révisions numéro 2. C'est un exercice de bac 2013, session principale. Le circuit de la figure 1 comporte un générateur supposé idéal de la ferme E, un interrupteur K, un ampèremètre A1, un résisteur de résistance R égale 200 ohms et un dipôle D, tous branchés en série. Le dipôle D peut être soit une bobine d'inductance L et de résistance interne supposée nulle, soit un condensateur de capacité C. À une date égale à 0, on ferme l'interrupteur K et on visualise la tension UAM au bord du dipôle D à l'aide d'un oscilloscope. On obtient alors la courbe de la figure 2. Précisez en le justifiant si le dipôle D est une bobine ou bien un condensateur. Alors là, on voit bien que la figure 2 présente une courbe qui croît progressivement au cours du temps jusqu'à atteindre une valeur maximale. Donc on a un régime transitoire, ensuite un régime permanent. Alors, si le dipôle D est une bobine, la bobine donnée, c'est une bobine purement inductive, donc sa résistance interne est nulle. Lorsque le régime permanent est établi, la tension au bord de la bobine, UL, qui est égale à L dérivée de I par rapport au temps, devient nulle, car au régime permanent, l'intensité est constante, donc sa dérivée est nulle. Alors que pour cette courbe-là, au régime permanent, la valeur de UAM est maximale, donc elle ne peut pas être une bobine. Par contre, si le dipôle D est un condensateur, en régime permanent, la tension UC devient maximale, UC max, et elle reste constante à cette valeur-là. Donc, la figure 2 présente une courbe de UC en fonction du temps, d'où le dipôle D ne peut être qu'un condensateur. Alors, si D est une bobine, alors, en régime permanent, UAM, c'est L dérivée de I par rapport au temps, doit être égal à 0, ce qui n'est pas le cas. Donc, le dipôle D est un condensateur. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UAM de T. Donc, on représente le circuit, comme d'habitude. Maintenant, on sait que le dipôle D est un condensateur, donc on peut le remplacer par un condensateur. Là, on a l'ampèremètre A1. On flèche les tensions. Et d'après la loi de May, UC plus UR moins E égale à 0. On veut l'équation différentielle en fonction de UAM, c'est-à-dire en fonction de UC. UC, c'est Q sur C, donc Q, c'est C fois dérivée de UC, ou bien C fois dérivée de UAM. UR, c'est R fois I. I, c'est dérivé de Q, donc c'est R fois C dérivé de UAM par rapport au temps. Alors, RC, dérivé de UAM par rapport au temps, plus UAM égale à E, pardon. Donc, dérivé de UAM par rapport au temps, plus 1 sur RC fois UAM égale à E sur RC. La solution de l'équation différentielle précédente s'écrit UAM égale U0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Petit a, détermine graphiquement les valeurs de la tension U0 et de la constante de temps taux. Alors, graphiquement, lorsque t tend vers l'infini, UAM devient égal à U0, donc il est égal bien à 10 volts.
Tau, c'est l'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote de la courbe UAM de t. Donc l'intersection, elle s'obtient en un point d'abscisse t égale à 1 milliseconde. Donc tau égale 10 moins 3 secondes. Enduire la valeur de la grandeur L aussi qui caractérise le dipôle D. On a dit que c'est un condensateur, donc c'est la valeur de C qu'on va déterminer. Tau s'écrit R fois C, donc C égale tau sur R. 10 exposant moins 3 divisé par, on trouve 5 10 exposant moins 6 farad. Maintenant, on insère en série dans le circuit une bobine d'inductance R égale à 0,5 Henry. Donc là, on a la confirmation que D c'est un condensateur, on ne peut pas travailler avec deux bobines, bien sûr. Et de résistance interne R. On remplace le générateur de FME par un GBR délivrant une tension sinusoïdale U de T égale à U max sinus de PNT, d'amplitude U max constante et de fréquence N réglable. L'intensité instantanée du courant électrique I de T circulant dans le circuit vérifie l'équation différentielle suivante. L dérivé de I par rapport au temps plus grand R plus petit r fois I de T plus 1 sur C primitive de I de T égale à U. La solution de cette équation s'écrit I de T égale à I max sinus de PNT moins Pi sur 4. On maintient la fréquence du GBF à une valeur N1. Une étude appropriée permet de tracer le diagramme de Fresnel représenté par la figure 3. Préciser en le justifiant la nature inductive, capacitive ou résistive du circuit. On a phi U égale à 0, phi I égale à moins Pi sur 4. Donc, soit delta phi égale phi U moins phi I, qui est égal à 0 moins Pi sur 4, égal à Pi sur 4 radians. Alors, cette différence de phase est positive, donc U de T et ton avance de phase sur I de T, le circuit est donc inductif. Bien. Complétez sur la figure 3 en respectant l'échelle donnée le diagramme de Fresnel correspondant à l'équation différentielle précédente. Précisez les expressions de x2 et de x3. Alors ici dans la représentation, on a déjà le vecteur x1 qui représente la tension aux bornes du générateur, donc son amplitude c'est U max. x2 il est en retard de phase de pi sur 4 par rapport à x1, donc x2 il représente la tension aux bornes des résistances dans le circuit, c'est-à-dire grand R plus petit r fois I max. Alors le vecteur x3, puisque notre circuit est inductif, alors ce vecteur-là, il va représenter L oméga moins 1 sur C oméga IM. Donc ça c'est x3. Et x2 c'est grand R plus petit r fois I max. Voilà. Donc x2 c'est r plus petit r IM et x3 égale L oméga moins 1 sur C oméga fois IM. Montrez que l'impédance Z du circuit s'écrit Z égale à racine carrée de 2 fois grand R plus petit r. Alors pour chercher l'expression de Z, Z c'est U max sur I max. On va travailler dans ce triangle-là. Alors, cosinus moins pi sur 4 égale c'est R plus petit r I max divisé par U max, c'est-à-dire R plus petit r sur Z. Ceci veut dire que Z égale R plus petit r sur cosinus moins pi sur 4. Cosinus moins pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. R plus petit r sur 1 sur racine de 2, ça donne bien racine de 2 fois R plus petit r. L'intensité du courant électrique mesurée à l'aide de l'ampère-mètre est de valeur I égale 38,6 sur racine carrée de 2 mA. Bien sûr, la valeur mesurée par l'ampère-mètre, c'est une valeur efficace. Détermine la valeur de la résistance petit r. Alors, pour chercher la valeur de petit r, racine carrée de 2 fois R plus petit r égale à UM sur IM. Ceci veut dire que R plus petit r égale UM sur racine de 2 fois IM.
Donc petit r égale UM sur racine carrée de 2 fois IM moins grand R. Alors pour chercher UM, il suffit de mesurer la longueur de ce vecteur-là et le convertir en utilisant cette échelle. Donc ce vecteur-là il est de longueur 6 cm. 6 cm, ça donnera 12 volts. Donc petit r égale Umax 12 volts sur racine de 2 fois Imax. C'est la valeur donnée de I multipliée par racine de 2. Donc c'est 38,6. 10 exposant moins 3. On ampère bien sûr. Ceci moins la valeur de R qui est égale à 200. Donc tout calcul fait, ça donnera presque égal à 20 ohms. On fait varier la fréquence N du GBF à partir de la valeur N1 jusqu'à la valeur N0. Pour cette fréquence N0, l'ampèremètre indique la valeur la plus élevée. I0 égale à 57,5 sur racine de 2 mA. Justifier sans faire de calcul que pour N égale à N0, on peut retrouver la valeur de la grandeur qui caractérise le dipôle D. Alors, ici, lorsque la valeur de l'intensité atteint sa valeur la plus élevée, on est bien à la résonance d'intensité. Donc là, la fréquence N0, c'est bien la fréquence propre du circuit. Et le circuit se trouve à l'état de résonance. Alors, lorsque N égale à N0, le circuit est en état de résonance d'intensité. Donc, 0 c'est égal à 1 sur 2pi racine de LC. Le dipôle D, on rappelle que c'est un condensateur. À partir de là, on peut retrouver la valeur de C. Donc, on élève au carré égale à 1 sur 4pi carré fois LC. Ceci veut dire que C égale alors 1 sur 4pi carré L fois N0 carré. Voilà. La tension maximale que peut supporter ce condensateur est de 20 volts, précisé en le justifiant s'il y a risque de claquage du condensateur. Là, pour chercher si le condensateur est en risque de claquage ou non, on doit chercher la valeur de la tension entre ces bornes. Donc, on doit chercher UC max. UC max, c'est Imax sur C fois, c'est égal à Imax sur C fois 1 sur racine de LC. Donc c'est égal à, alors là, ça deviendra Imax sur racine de C carré sur LC. Donc c'est égal à, donc on simplifie par C. Ça deviendra C sur L, donc c'est Imax fois L sur C. Donc Imax C, 57,5. 10 puissance moins 3, racine de L, 0,5 sur 5 10 exposant moins 1,18 volts. Alors cette valeur, elle est bien inférieure à 20 volts. Et si max inférieur à 20 volts, donc il n'y a pas de risque de claquage pour le condensateur. Voilà, ça c'est la correction de l'exercice numéro 3.